Coucou les amis, c'est Avénor. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de mercredi. Mercredi 11 septembre, on sait c'est une triste date. On a une grosse pensée pour tous ceux qui sont partis. Mais demain, donc, nous serons le mercredi 11 septembre. Je dis demain parce que comme je vous l'ai expliqué, je fais toujours les énergies la veille pour le lendemain, en sachant que les énergies, elles bougent d'une journée à l'autre. Donc, quand on fait des guidances comme ça, les énergies vont pouvoir aller jusqu'à jeudi, vendredi, voilà, et vice-versa. Hein, elles peuvent être en recul ou en... Bon, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va. Je suis très, très contente d'avoir fait mon petit direct avec vous, avec certains de vous. C'est vrai qu'on n'était pas très nombreux. C'est pas grave, c'était une première pour moi, histoire de voir un petit peu comment fonctionne YouTube avec des lives, des directs. Donc, pour moi, c'était juste un essai. Je remercie de toute façon les quelques abonnés qui étaient présents, les quelques personnes. Un gros gros bisou à eux. Merci beaucoup pour leur soutien. Merci à vous également pour votre soutien, vous qui me regardez actuellement. Et ben voilà, hein, je suis en train de brasser l'oracle Maestro Lenormand pour avoir le tempo de la journée de mercredi. Mercredi 11 septembre, s'il vous plaît mes guides, la carte qui va tomber ou pas. Si elle tombe pas, on va aller la chercher. Elle ne veut pas tomber, donc on va aller la chercher. Ouf! Alors, on est sur une carte des changements. Hein, le titre, il n'est pas top, c'est le cercueil. C'est une carte qui annonce la fin d'une situation. On peut être sur une fin de cycle par rapport au métier, au niveau de sa profession. C'est peut-être la fin d'un CDD, la fin d'une période de formation, la fin sur une résidence, sur un bail, par exemple. Hein, vous arrivez à la fin de votre bail et vous avez décidé peut-être de partir et de déménager. On peut être sur la fin d'une relation sentimentale aussi. On a une notion de chagrin quand même avec cette carte. Un petit peu de nostalgie, quoi. Voilà, pour certains. C'est une carte qui a une polarité assez négative quand même, hein, je vous l'avoue. On est quand même sur une situation qui amène une perte. On est sur du repos également avec cette carte. On est avec le fait d'être un petit peu éteint, un petit peu sombre au fond de nous. On n'est pas bien. Voilà. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette journée. Ben oui, en fait, la fin, on parlait justement de cette date du 11 septembre, donc on a une pensée pour tous ceux qui sont partis, tous ceux qui nous ont quittés là-bas, aux États-Unis. Euh, donc cette carte évoque bien, en fait, ce qui s'est passé. Allez, je suis en train de brasser les cartes de l'oracle des miroirs. Maintenant, vous ne voyez plus hein, le tableau par terre. Hein. Enfin, sur ma table par terre. N'importe quoi, la fille. Hein. Je suis en train de les brasser, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure, comme j'ai fait hier, dans le live. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour la journée de mercredi 11 septembre avec l'oracle des miroirs. Et 9. Voilà. Alors, au dos du jeu, on a quoi? Découverte. Bah écoutez, c'est pas beau ça? La victoire. On a la victoire par rapport à un bel événement. Vous voyez. On a victoire, fécondité, miroir magique, qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. En fait, elle annihile, hein, elle supprime tous les éléments négatifs, toute la vibration qui serait mauvaise autour de ce jeu, hein, pour cette journée en tout cas. On a une victoire donc par rapport peut-être à un nouveau travail, par rapport à la création de quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, quelque chose qui va amener justement des constructions. On le voit bien parce que sur la carte de la fécondité, vous pouvez le voir, il y a des petites pommes. Et ces petites pommes, en fait, elles annoncent que ça va continuer. Hein, ça va prendre du temps, mais avant d'arriver au projet final, et ben, au projet définitif, ben, ça va mettre encore du temps. Mais c'est du temps positif, surtout qu'on a le miroir magique. Et ça fait joie. Alors on peut parler donc de travail, on peut parler de fécondité également, on peut parler de quelque chose que vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, c'est peut-être aussi pour celles qui vont accoucher. Ça peut dire que ça peut vous annoncer
ce petit être qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines heures. En tout cas, tout ça, c'est sur la protection de l'univers avec le miroir magique. On a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec ces cartes. Ensuite, on a quoi? On a la loi, la projection, la famille, l'enfermement. Alors, la loi, c'est bien sûr tout ce qui est administratif, juridique, tout ce qui fait partie de ce qui nous gonfle en fait dans la vie de tous les jours, hein, les obligations, l'administratif, les papiers, les décisions à prendre. On voit que là, ça c'est vous, vous êtes en train de vous regarder un petit peu et essayer de vous projeter par rapport à une situation donnée. On parle de la famille, une famille qui est isolée, donc on est peut-être en train de voir pour éventuellement sortir un membre de notre famille de cet isolement en lui amenant quelqu'un qui puisse venir l'aider pour les repas, pour la toilette. Et là, bien sûr, il s'agit de nos personnes âgées. Hein, on peut parler de personnes seules dans la famille. On peut parler aussi d'enfants également avec ces cartes dans le sens où on a peut-être été amené à se séparer d'un enfant, mais temporairement, c'est juste pour les études. Donc on l'a peut-être placé dans une structure spécialisée suivant ses études ou même suivant une pathologie. Ça peut être par rapport à ça. On a une décision de loi qui arrive en tout cas. Ensuite, on a le retard, le bouclier. Donc le retard et le bouclier, on vous annonce le retard concernant un nouveau départ parce qu'on a la naissance et la maison. Comme ça, c'est mieux. Hein. On a la naissance et la maison. Ça veut dire que tout simplement, vous avez pour certains et certaines un retard sur un projet de déménagement. Il va peut-être falloir gagner un peu de temps par rapport au bail, si c'est une fin de bail. Il va peut-être falloir aménager plus tard que prévu par rapport à peut-être des travaux, si vous avez acheté ou si vous êtes en future location. Il y a peut-être des travaux à refaire pour remettre la maison au goût du jour. On peut parler d'achat aussi avec ces cartes. On a les 2 roses, vous voyez, sur cette carte. Et elle annonce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui appelle à un sentiment de pérennité et de sagesse également, dans le sens où on construit quelque chose. C'est quelque chose qui va durer vraiment dans le temps et on vous annonce là-dessus du retard par rapport à ça. On a quoi d'autre? On a la tranquillité par rapport à l'évolution, une instabilité et un retour. Alors, on attend une réponse. Je vous les montre. Hop. On attend une réponse par rapport à un domaine particulier qui peut être tout simplement, ça peut être professionnel. Vous attendez peut-être une réponse par rapport au fait que vous ayez demandé une mutation de poste, un changement d'horaire, un aménagement avec des jours de TT en plus, une amélioration de votre salaire. Vous avez peut-être demandé une augmentation de salaire tout simplement. On a un retour dessus. C'est quelque chose qui est basé sur l'évolution et la tranquillité. Donc en fait, on vous dit oui. En fait, c'est un oui qu'il va y avoir, malgré vos craintes, malgré vos peurs internes, votre émotionnel qui est là en disant est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je ne vais pas l'avoir. On a également une réunion pour une femme, donc on a un rendez-vous avec une femme pour de l'argent et des amis. On peut parler éventuellement qu'une femme aurait prêté de l'argent à des amis pour les aider dans une démarche administrative ou autre. On est sur un rendez-vous, pardon, un rendez-vous à la banque ou un rendez-vous peut-être avec un RH aussi, un service RH pour une augmentation de salaire ou pour pouvoir avoir un solde de tout compte. On a l'amitié qui est là derrière, ce sont des amis fidèles, ce sont des gens sur qui vous pouvez compter, c'est des gens avec qui tout se passe en toute sincérité. Il n'y a pas d'ambiguïté avec eux, c'est sûr, ce sont des amis vraiment très très proches. Au niveau du travail, on a la joie parce que, pardon, pas la joie, la jalousie avec le miroir magnétique. Alors ça, c'est vous, c'est vos peurs. Hein. Le miroir magnétique, c'est vous, c'est tout votre émotionnel par rapport au côté de la concurrence, au côté quelqu'un d'autre aurait pu avoir ce poste ou quelqu'un va peut-être avoir ce poste. On vous annonce que vous êtes à la croisée des chemins. On va avoir une décision à prendre là par rapport au travail. C'est quelque chose qui va vous incomber, c'est à vous de prendre cette décision. On va vous proposer quelque chose, mais le choix vous appartient. Il y a effectivement peut-être aussi de la concurrence sur ce poste, mais ce n'est pas ça qu'il faut voir. C'est vous, comment vous vous ressentez
comment vous allez être dans ce poste, si c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas. On a des accusations par rapport à un changement au niveau affectif avec une trahison. Alors, qui dit trahison affective, vous voyez ce que je veux dire, hein, on découvre quelque chose qui n'est pas agréable. Et bien sûr, les accusations, elles sont là. On annonce un changement, bah forcément, quand on apprend qu'on a été trahi, on met un frein, on met un stop un petit peu à tout ce qui a été, tout ce qu'on a construit avec la personne qui est responsable de cette trahison. Ouh, ça c'est pas beau par contre, on est sur une fin d'histoire presque. Alors là, on a les rêves. Les rêves, c'est les blocages, c'est le sommeil perturbé par rapport à un surmenage, quelque chose, un projet qui vous titille, un projet que vous avez au fond de vous, mais que vous avez à cœur quand même. C'est quelque chose qui concerne la distance et un enfant. C'est quelque chose qui va faire cadeau et récompense. Hein, on n'a pas en fait de soucis réellement à se faire par rapport à ce blocage. Peut-être que cet enfant, il est parti pour travailler à l'étranger, c'est peut-être un jeune adulte, hein, pour étudier à l'étranger. Ça fait cadeau et récompense, c'est bénéfique pour lui en tout cas. Hein. On est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir à cet enfant de s'épanouir. Voilà. Mais c'est cette distance qui vous attriste, parce que c'est pas la porte à côté quand même. Alors là, on a des cancans et l'échec. Alors là, c'est des paroles, mais mauvaises paroles. Hein. On est sur des compromis, on est sur des accords par rapport à des discussions, et on a heureusement la carte chance qui vient nous sauver la mise. La carte chance nous annonce que cet accord va être fait malgré ces paroles de vipère qui sont en cours actuellement pour cette journée, malgré des discussions qui ne vont pas être constructives. C'est pas quelque chose qui va porter ses fruits, hein, parce qu'on a bien la signature et on a la chance derrière. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter aussi de la stabilité. Ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel, où ce serait peut-être des collègues mal intentionnés, ou qui seraient peut-être jaloux de votre situation, ou jaloux du fait qu'on vous propose quelque chose. Voilà, on a un accord à ce niveau-là. Et ces vilaines paroles, eh ben, vont pouvoir rentrer par ici et sortir par là. On a également un déplacement, on a un voyage avec un rendez-vous. On a un déplacement pour un rendez-vous concernant des courriers administratifs à mettre à jour. On est sur des propositions, on est sur des ouvertures, ça peut être au niveau professionnel. Il va y avoir peut-être un poste pour vous qu'on va vous proposer où vous allez vous rendre. Vous avez peut-être postulé pour une candidature et cette candidature, eh ben, on va vous demander de vous déplacer. Hein, on va vous demander ça parce que c'est suite à un retour. Donc il y a un déplacement où on va vous demander de beaucoup discuter. On est dans la correspondance, il va falloir donner vos coordonnées, donner peut-être un CV, un curriculum vitae. On va vous demander plus de renseignements sur vous de façon à mieux comprendre qui vous êtes et vraiment donner un verdict sur cette réponse. Ensuite, on a une séparation. Voilà, on est dans le temps des séparations. Une séparation est en cours ou va se produire dans quelques temps. C'est quelque chose que vous aviez prévisualisé. Il peut s'agir d'un membre de votre famille qui arrive à ne plus être dépendant. Il va falloir l'aider et on est obligé de mettre en place, comme tout à l'heure je le disais, des structures, des gens, des infirmiers ou alors carrément des EHPAD. On est sur une séparation qui va avoir lieu. On peut parler de projection sur une maison, comment on appelle ça, une maison médicalisée pour des personnes âgées. Voilà. On est sur une séparation en tout cas. Allez, au cœur, on a l'étranger, on a la sexualité. Ben là, ça va, je peux la laisser, vous n'êtes pas obligé de la voir, donc c'est parfait. On a la santé, l'examen et la fatalité au niveau sexuel par rapport à l'étranger. Ben là, on voit bien une relation. On a une relation qui s'arrête. Je vous la montre juste comme ça. On a une séparation qui s'arrête par rapport à l'étranger, par rapport à quelqu'un qu'on a rencontré peut-être via des réseaux sociaux
mais on est sur une situation qui s'arrête complètement, hein. On a décidé que de toute façon c'était terminé. Il y a eu quelque chose d'instable, hein, autour de cette relation. C'était en cours d'examen, on a peut-être appris que, on a découvert que bah, la personne avec qui on était n'était peut-être pas saine au niveau sexuel. Voilà, hein, on va le dire comme ça. On est également sur un contrat, sur le retour d'un contrat pour un homme et toujours sur l'étranger. Donc on voit qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui va se faire. Ça peut être aussi au niveau du domicile, hein, mais j'ai plus la notion de travail, d'inconstance. On est sur peut-être des formations pour pouvoir acquérir un poste à l'étranger. On est sur des visas, des demandes de passeport, on est sur des autorisations, on est sur des demandes parce qu'on a un boomerang, donc on a un retour à ça. On a quoi d'autre? Un homme est assez instable au niveau d'une rencontre qu'il a faite récemment. Au niveau sexuel, ça ne se passe pas super bien, il n'est pas épanoui. On a la fatalité par rapport à des examens. Ça peut être bah, tout simplement, on passe un permis de conduire, malheureusement, bah, on ne l'a pas. Oh, dommage. On peut être sur des résultats d'analyse également, des analyses médicales par rapport à une tierce personne. Et c'est en dents de scie, on n'est pas vraiment sur quelque chose de positif. Voilà, voilà ce que je pouvais dire avec l'oracle des miroirs pour cette journée de mercredi 11 septembre. On va continuer avec l'oracle de Béline. C'est sympa de faire des guidances comme ça en vidéo, moi je trouve. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Si c'était mieux que vous voyiez les cartes avant ou si c'est mieux de me voir moi. Voilà. En fait, le fait de se voir, ça nous rapproche un petit peu. Ça crée un lien entre vous et moi. On est plus à l'écoute les uns des autres et vous allez pouvoir donc donner votre avis sur certaines données, certaines façons de voir les choses, certaines... Vous avez des questions à poser, ben, posez-les en même temps et puis j'essaierai d'y répondre dès que je pourrai par rapport au tirage du jour, par rapport aux guidances mensuelles. Allez, Béline pour cette journée de mercredi 11 septembre. Alors, on a quoi au dos du jeu? On a vol et perte. Ah. Vol et perte, un imprévu, stérilité par rapport à une union. Bon, par contre, on a la carte bleue hein, qui est sortie. Donc, c'est l'une des plus belles cartes de l'oracle de Béline, celui-là. Il va annuler un petit peu les effets négatifs du jeu. Mais bon, on a bien une vol et perte, il faudra faire attention. On peut s'agir d'une... On est sur la stérilité de l'union, donc on peut parler d'un petit problème sexuel. On y revient hein, encore. Hein. Donc, c'est un imprévu. Voilà, on va dire ça comme ça. On a la grâce. Ah là là, l'univers vous protège, l'univers veille sur vous. L'univers vous protège face à la trahison. Hein, on voit que l'univers, il va faire en sorte que cette trahison n'ait pas lieu ou qu'elle se retourne contre les gens qui l'ont amenée, cette trahison. On parle d'une femme, on parle d'un appui, on parle d'entreprise, on est au niveau du travail. On reprend un petit peu le jeu hein, qu'on a vu hein, d'ailleurs. On est sur au niveau professionnel pour une femme, on a un appui qui est important. Ça peut être quelqu'un qui vous tend la main pour pour accéder à un poste, comme ça peut être quelqu'un qui vous monte en grade. C'est vraiment quelque chose de fort, de puissant, sur lequel il va falloir vous battre quand même hein, pour avoir ce poste, pour avoir cet échelon supérieur. En tout cas, on a la grâce dessus, on a la paix, et ça fait trahison pour les autres parce qu'ils sont jaloux. Au niveau des entreprises, on a la grâce certainement au niveau du chiffre d'affaires également. On voit que le chiffre revient stable et voire peut-être un petit chouïa plus. Voilà. On va passer au côté sentimental avec le Power of Love pour cette journée de mercredi. Allez, le côté sentimental pour cette journée de mercredi 11 septembre. On va faire comme d'habitude 3 cartes, comme ça je fais 3 cas de figure. Les gens qui sont en couple ou paxés, les gens qui sont célibataires et ceux qui viennent juste d'avoir de faire une rencontre, pas d'avoir une rencontre, de faire une rencontre. On va parler un peu mieux. Hein. Allez, j'y vais, je suis en train d'étaler les cartes. Alors, 1, 2 et 3.
On va quand même regarder le dos du jeu. Moi, j'aime bien, je suis curieuse. On parle de lien d'âme. Alors, le lien d'âme, vous savez, c'est une carte qui veut dire que dans une vie antérieure, vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez bien au niveau affectif et sentimental, vous étiez sur une osmose, vous étiez sur quelque chose qui vous faisait vibrer l'un et l'autre. Et dans cette vie d'aujourd'hui, on va vous ramener. Si vous avez fait une rencontre récemment, ça peut être le cas, on va vous amener sur quelqu'un, sur un partenaire avec qui vous êtes comme un aimant en fait. Vous vous sentez vraiment attiré, vous êtes subjugué, vous êtes dans l'engouement, vous avez envie. On est dans des sentiments qui vous attirent. Voilà. Alors, on parle de nouvelles rencontres. Sur une autre carte, on a des nouvelles. Et sur l'autre, on est sur la dépendance affective. La dépendance affective, comme je vous l'ai expliqué, ça peut être un couple qui est... ça peut être des célibataires déjà qui ont un enfant et qui éduquent seuls leurs enfants. Donc voilà, ça peut être ça, la dépendance affective aussi. Donc on ne fait pas ce qu'on veut, on ne peut pas voir notre crush quand on en a envie parce qu'on a cet enfant à éduquer, à garder au jour du quotidien, quoi. Mais la dépendance affective, ça peut être aussi des crises de jalousie. Ça peut être quelqu'un d'excessif dans une relation, quelqu'un qui vous étouffe. Allez, je recouvre. Alors, sur la nouvelle rencontre, nous avons la sexualité. Donc, on parle bien d'une nouvelle rencontre, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, hein, via Tinder et puis tout ce qu'il y a actuellement sur le marché du web concernant ce genre de site de rencontre. Voilà. Sur les nouvelles, nous avons une pause. Voilà. On est peut-être en crush sur quelqu'un actuellement et cette personne demande à faire une pause. Sur la dépendance affective, on a un grand oui. Donc c'est quelque chose de positif quand même, hein. C'est quelque chose qui va amener une décision de votre part et cette décision c'est oui. Allez, on continue pour voir un petit peu la suite. Allez, toujours 3 cartes que je recouvre. Alors, sur la nouvelle rencontre, on avait donc la sexualité. Et bien là, on a quoi? On a quoi, s'il vous plaît? On a Cupidon. Eh bien oui, donc c'est quelque chose qui va amener quelque chose de magnifique. C'est quelque chose, c'est un coup de foudre. Vous voyez, on voit bien la foudre là. C'est quelque chose qui va vous épanouir déjà au niveau sexuel. On voit bien hein, si c'est une rencontre sur Tinder ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Vous allez vibrer cette relation. Vous allez là. Ça va être que du bonheur. Alors ça, on parle bien sûr de célibataire. Donc je peux fermer ce tas. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Au niveau de la pause, concernant ces nouvelles de pause, on a l'entourage. Alors l'entourage, c'est le grain de sel un petit peu dans une relation où on se permet d'émettre des jugements, mais aussi des conseils. On est très proche de nos entourages. Hein. Donc ça, on va attendre. Sur la dépendance affective, on a dit oui. On a un grand oui, mais on veut toujours continuer à sortir, à s'amuser, à aller en soirée. On est peut-être effectivement parents isolés, mais on continue de vivre. C'est pas parce qu'on a un enfant ou des enfants à charge que notre vie s'arrête. Allez, on va voir tout de suite les dernières cartes pour ces 2 cas de figure. Oh, on a un Cupidon! C'est super ça! Ah, vous avez vu, hein, moi je vis les cartes. Hein, quand je les fais, je suis wouh! Je suis pire que vous. C'est là qu'il y en a qui vont me faire des gros pouces. Je m'en fiche. Voilà, alors sur les nouvelles, la pause, l'entourage, on a la communication. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est sur des discussions, on est sur des nouvelles, on est... Apparemment, c'est un couple qui a du mal à se retrouver. On est dans une relation peut-être qui étouffe. On est dans une relation où on n'est pas certain de continuer et de... On va peut-être y mettre un terme, en gros, c'est ça. Et bien, sur la dépendance affective avec le grand oui, on continue les sorties, les soirées, les invitations. On n'a pas envie de s'arrêter là, on s'amuse, on se fait du bien. Et c'est ce qui compte pour l'instant, on n'a pas envie.
Allez, on va mettre une dernière carte sur les nouvelles, la pause, l'entourage et la communication. Une dernière carte pour voir un petit peu si ce couple qui est en phase avec cette pause, pourquoi elle demande cette pause. Est-ce que c'est vraiment un problème lié au fait que vous travaillez trop tous les deux, vous ne vous voyez plus? Ah, on parle du passé. On parle du passé, on est sur des rancœurs, on est sur un couple qui a déjà du vécu, un vécu qui était peut-être lourd au niveau sentimental. On est sur quelque chose il y avait peut-être des blessures. Il va y avoir des choix à faire, hein. On vous l'annonçait d'ailleurs avec la carte du cercueil, hein. Je vous disais qu'il y aurait des choix à faire. Voilà les amis, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. Surtout, vous n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous en avez envie. Je vous dis à demain. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, hein, pour le fait de regarder mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.